Le temps presse. Pensez à ces 5 façons de changer votre alimentation. Le temps passe vite, trop vite. Vous avez peut-être l'impression que le temps vous file entre les doigts et que vous n'avez rien mis en place. Vous attendez encore et toujours pour pouvoir mettre et changer certaines choses. Peut-être qu'inconsciemment vous attendez que quelque chose de grave arrive, mais quand cette chose-là va arriver, il sera peut-être déjà trop tard. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous donner des choses simples à mettre en place pour changer votre alimentation durable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibré nutrition et je suis là pour vous accompagner dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire sans frustration et sans restriction, se faire plaisir en mangeant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura le tirage au sort du fameux concours de la première vidéo. La première chose en fait, c'est de contrôler votre consommation de pain. Et oui, c'est peut-être bête ou vous n'y avez peut-être pas pensé forcément, mais on est en France, on est de bons Français et en France on aime le bon pain, le vrai pain et on aime tout simplement le pain en fait. Peu importe quel qu'il soit, on aime le pain, on aime manger du pain tous les jours. Alors peut-être pas, vous ferez partie des rares personnes qui n'est pas concernées par ceci. Mais il faut vraiment contrôler votre consommation de pain. On mange trop de pain quotidiennement et le pain, malheureusement, ça fait quand même partie de la catégorie des glucides et ça va donc augmenter en fait votre quantité sur votre journée de glucides, votre apport glucidique. Donc il faut vraiment faire attention, ou si vous mangez une portion de pain, vous n'allez pas mettre forcément de féculents dans votre assiette ou alors vraiment, il va falloir faire attention à vos quantités. La deuxième façon de changer son alimentation sereinement, facilement, c'est de diversifier vos apports. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour vos protéines, par exemple, c'est de diversifier vos apports en protéines par les protéines animales et par les protéines végétales. Forcément, les personnes qui ne consomment pas de viande sont déjà au courant de tout ça, puisqu'elles doivent diversifier leur apport en protéines végétales pour avoir leur apport total de protéines. Donc vraiment, il faut faire attention à ce que vous consommez comme protéines animales et comme protéines végétales, puisque dans les végétaux, et oui, il y a des protéines. Prenons par exemple le cas du quinoa, des haricots rouges. Tout ça, il y a des protéines à l'intérieur. Et donc, pour avoir un apport protéine qui recouvre toutes les espèces de protéines qui soient, il faut vraiment diversifier. De même, pour les glucides et donc les féculents, il faut diversifier. Vous avez le choix entre riz, pâtes, semoule, donc ça c'est les plus connus, mais vous avez aussi quinoa, l'orge, le millet, la patate douce et j'en passe. Il faut vraiment diversifier parce qu'ils ont tous en fait quelque chose d'important à vous apporter nutritivement. De même pour les graisses et les lipides, là aussi il faut diversifier ce que vous utilisez comme graisse. Donc autant pour les huiles, il existe plein d'huiles, l'huile d'olive, l'huile de coco, après vous avez l'huile de lin, l'huile de sésame, l'huile de noix, de noisette, enfin, je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais il y en a plein. Et elles ont toutes en fait quelque chose à vous apporter de différent. De même que pour les légumes, l'avocat qui est très gras aussi. Donc il faut vraiment diversifier votre apport en graisse. Donc ça vaut pour tous les macronutriments. La troisième chose que vous pouvez changer, c'est de compter vos calories ou pas. C'est une question qui revient très fréquemment. Est-ce qu'il faut que je compte mes calories ou pas? Alors, ça va dépendre toujours de la personne et de vos objectifs. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, il y a des gens qui vous diront surtout ne pas compter ses calories, ça va vous frustrer, ça va ci, ça va ça. En fait, il faut simplement s'adapter à la personne. Si vous souhaitiez compter sur une période d'année, bien sûr, le but n'est pas de compter ses calories à vie, parce que là, clairement, c'est compliqué. Mais quand vous avez des objectifs sportifs, que vous faites des compétitions, il est quand même primordial de compter ses calories. Certes, on n'en est pas là, on n'est pas à faire des compétitions, mais aujourd'hui, quand vous avez des objectifs précis,
et que vous voulez savoir où vous en êtes, il est quand même beaucoup plus simple de suivre l'évolution en comptant ses calories que si vous ne les comptiez pas. Ça ne veut pas dire que si vous ne comptez pas vos calories, vous n'allez pas atteindre vos objectifs, loin de là. En revanche, vous allez peut-être mettre plus de temps et vous n'y allez peut-être pas arriver à vos objectifs plus vite et plus spécifiquement. Donc pour cela, je vous invite à répondre au sondage qu'il y a dans la barre de description pour qu'on puisse ensemble établir un bilan personnalisé. La quatrième chose facilement que vous pouvez arrêter, c'est de consommer des sodas et des jus que vous allez trouver dans le commerce, dans les fast-foods, les restaurants, tout ça. Clairement, ce sont des choses qui sont complètement inutiles, qui ne vous apportent rien du tout à part augmenter votre consommation de sucre et votre pic d'insuline dans votre corps. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut, ce n'est pas forcément bien. Et en fait, à partir du moment où vous consommez quelque chose qui vous apporte, qui ne vous apporte rien, ou qui en tout cas vous apporte des choses qui ne sont pas forcément bien, clairement, arrêtez-le, ça ne sert à rien. Et là, clairement, les sodas et les jus du commerce, parce que si vous achetez du jus d'orange dans le commerce, on est d'accord que c'est quasiment que du sucre. Dans la plupart, ils ajoutent des sucres, ou alors c'est du concentré, enfin, c'est pas vraiment du pur jus. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. Il vaut mieux à la rigueur que vous achetiez un panier d'oranges, que vous pressiez vous-même vos oranges ou que vous fassiez vos jus, vous, avec vos fruits. À la rigueur, ce sera mieux, mais sinon, arrêtez ça, ça ne sert strictement à rien. L'eau est votre meilleur ami. La cinquième et dernière chose que vous pouvez changer, c'est de vous faire confiance. Ayez confiance en vous et seulement en vous. C'est-à-dire, ne faites pas confiance en des marques de pilules, gélules, patchs, minceurs, autres détox, programmes détox qui va vous faire perdre 10 kilos en 2 semaines. Tout ça, c'est du vent, ça va vous faire mal juste à un endroit à votre portefeuille, mais clairement, vous, ça ne vous apportera rien du tout. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, tout ce qui est pilules, gélules pour mincir ou pour des compléments ou quoi que ce soit, tout ça c'est ridicule, ça ne vous apporte absolument rien du tout. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes, certaines catégories de compléments va peut-être avoir un effet bénéfique sur certaines choses, mais clairement c'est pas ce qui va vous aider à avoir plus de muscles, moins de graisse, à perdre du poids, à vous tonifier, parce que clairement si vous voulez vous tonifier, allez faire du sport, il n'y a rien d'autre mieux à faire que ça. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en des personnes de confiance qui vont vous aider dans l'atteinte de vos objectifs et non pas dans des produits miracles qui ne vous serviront à rien du tout. Nous allons donc procéder au tirage au sort. Restez bien avec moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter aussi, de mettre en commentaire en fait si vous êtes d'accord avec tout ça, pour qu'on puisse en discuter tous ensemble.